Pendant toute la semaine, nous avons cuisiné au romarin à Metz. Après Nicolas, c'est au tour de Jérôme de nous régaler. On s'occupe de la dernière recette de cette semaine, le dessert. Donc, qu'est-ce que tu nous proposes, Jérôme? Alors, on va faire un cheesecake sans cuisson. D'accord, ok. Avec des mandarines, Donc, c'est ça? clémentine. Clémentine, ok. Voilà. On commence par quoi? Alors, on va mélanger tout ce qui est Philadelphia, mascarpone, sucre et la vanille ensemble. Hop, je te donne Voilà. les éléments les uns après les autres. Pourquoi tu dis sans cuisson? Alors, parce que de base, le cheesecake, le vrai cheesecake, c'est un gâteau qui se cuit et qui se mange froid après. Ok. Mais il y a une cuisson. Là, nous, on n'aura pas du tout de cuisson. Donc, Et t'as besoin d'un temps de repos? Ou pas spécialement? Tu me conseilles de le préparer un petit peu en avance quand même? Oui, vous pouvez le laisser une demi-heure au frigo. Ah d'accord, mais c'est voilà. une prise assez rapide. C'est très rapide. Voilà, c'est très rapide. Donc là, on va y aller au fouet pour vraiment mélanger. détendre. Et puis tu rajoutes donc un petit peu de vanille. Ouais, vraiment mettre un chouïa parce que c'est très puissant. Ouais, genre là, je pense qu'on est pas mal. Et tu mélanges. Voilà. Donc tes deux matières. Donc là, on mélange les deux masses. Le mélange au fouet, ça va un peu assouplir la mascarpone et Philadelphia. D'accord. Mais est-ce qu'on pourrait imaginer de rajouter, genre par exemple, une espèce de crème fouettée pour justement avoir un côté peut-être un petit peu plus aéré? Voilà, c'est exactement, on aura un côté un peu plus mousseux. Moins de cheesecake. Voilà. Alors que toi, là, l'idée, c'est vraiment de trouver la matière du cheesecake. Voilà. Parce que le cheesecake, c'est quand même assez... Enfin voilà, c'est un morceau de... C'est un gâteau, en général, quand on mange un morceau, voilà, c'est assez lourd. Mais tu veux retrouver en tout cas la texture assez dense. On veut le bon goût du Philadelphia. C'est ce qui fait tout. Donc là, c'est bon, tu as détendu un petit peu. Là, on est bien. Et donc, on voit va pouvoir remplir. Donc, oui, on voit la vanille, donc les petits points de vanille. Donc là, tu vas le mettre dans ta poche à douille. Voilà, on va mettre dans la poche à douille pour pouvoir garnir les... donc là, tu es parti sur des verrines, hein, on va le laisser en verrine. C'est ça. Voilà. On fait notre poche. Donc ouais, on est vraiment sur une recette... C'est extrêmement simple, rapide et oui, parce que là, en gros, on va faire les différents étages. Parce que là, tu es parti sur du spéculoos, hein, c'est ça que tu as émietté un petit peu? Oui. Et donc là, on va monter tout de suite en verrine. C'est ça. Attends, hop, je vais enlever ça. Et comme ça. Donc j'en mets un petit peu. Ouais, voilà, donc là, c'est juste pour garnir le fond. Voilà. Donc ensuite, là, on va terminer de monter nos verrines et après, on goûte. C'est top parce qu'effectivement, on a le goût du cheesecake avec le Philadelphia qui est là. Et ce qui est vraiment bien dans cette recette, alors l'association spéculoos et clémentine, ça fonctionne bien. Mais ce que j'aime beaucoup, c'est que c'est très rapide. C'est-à-dire que là, on l'a fait et tu vois, ça n'a même pas reposé. C'est très bon, c'est gourmand. Donc, si vous avez quelqu'un qui passe à la maison, à l'improviste, bah voilà, tu as un dessert en moins de 2 minutes, rapide. Donc c'est parfait. Bah, merci beaucoup Jérôme pour tes 2 belles recettes et pour l'accueil. On a passé un bon moment, on s'est régalé, donc on reviendra l'année prochaine. Eh ben, on l'espère.